Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Nous sommes aujourd'hui enfin de retour en Harley-Davidson. Et pas avec les moindres Harley-Davidson, puisque d'une part, vous l'avez devant vous, la FXDR. Elle est, là c'est vraiment un modèle un petit peu différent dans la gamme, parce qu'on reste un petit peu sur le concept de la Fat Boy, que je vais vous montrer par après, mais c'est le côté dragster. Donc ils ont sorti cette moto en prévenant directement qu'ils développaient 90 chevaux. Oui, la 114 cubic inch développe 90 chevaux. C'est pas hyper impressionnant, mais c'est une moto qui a une vraie tendance à aimer une conduite un peu incisive. Alors, elle aime pas trop les petits virages, les petits ronds-points, etc. Mais par contre, elle est extrêmement stable sur la mise sur l'angle à moyenne vitesse, pas à haute vitesse, faut pas exagérer non plus, hein, ne soyons pas fous. Alors il y a évidemment ce petit réglage de suspension qui est bien pratique et qu'on va retrouver également sur l'autre. Alors c'est une moto qui était un petit peu décriée par rapport à son look. Moi je le trouve plutôt réussi, en tout cas il est, si pas réussi, en tout cas spectaculaire. Je trouve que c'est vraiment une moto qui a vraiment un look propre. Bon, effectivement, c'est toujours la grande discussion par rapport au pot d'échappement. Là, on est vraiment sur le pot d'échappement d'origine. C'est gros. On parlera également de la roue arrière. Bon, sur les deux motos, on retrouve les mêmes roues arrière. Hein. C'est du 220. C'est pas de la petite jante discrète. Hein. C'est du truc très gros. Alors justement, une des différences notables entre les deux motos, entre la Fat Boy et la FXDR, c'est effectivement la différence entre la section avant et la section arrière. Puisqu'effectivement, sur la FXDR, vous avez un pneu de 120 devant, sur une jante de 19 pouces, alors que sur la Fat Boy, c'est du 160. Donc ça rejoint un petit peu souvent ce que je reproche aux motos, surtout aux Harley, c'est d'avoir de grandes différences entre les pneus avant et les pneus arrière. Ici, pour la Fat Boy, eh bien, on a un 160 devant et un 220 derrière. Donc ça permet quand même d'avoir une tenue de route assez homogène. Alors ce qui était assez amusant, la Fat Boy, c'est une moto qui aime bien être balancée, mais il y a un moment donné où effectivement elle vous dit grand, c'est une Harley quand même. Alors calme-toi un peu sur les passages en courbe. Bon. Effectivement, pour cette Fat Boy, il va falloir que je sois extrêmement raisonnable quant à la vidéo parce que c'est une moto que j'adore. Pour moi, ça reste la plus réussie des Harley. Je trouve qu'elle a un look extraordinaire. Elle a une position de conduite et une position de pilotage qui est juste géniale. C'est vraiment une moto qui permet de belles balades. La selle est plutôt confortable. Bon, ça reste plutôt confortable. J'ai pas dit non plus que c'était une Goldwing, mais ça reste plutôt confortable. Et on a vraiment un poste de pilotage. Bon, effectivement, avec le grand guidon, donc bien entendu, on prend un max de vent, mais cette moto est juste super belle. Donc, on parlait vite fait, hein, le grand compteur avec toutes les petites choses à savoir, donc l'essence, le nombre de tours minutes, etc. Il est clair que par rapport à la FXDR, là, on est quand même sur un tableau de bord minimaliste, vraiment minimaliste. Mais bon, en même temps, hein, on s'en fout parce que ce sont des motos avec lesquelles, de toute façon, on ne roule pas particulièrement vite. D'une part, parce que, bon, je vous dis, vous avez une prise au vent assez hallucinante, et d'autre part, parce que vous avez envie de laisser le temps au badaud de les regarder, parce qu'elles sont tellement belles que ça serait bête de ne pas pouvoir en profiter. Alors on revient sur les jantes pleines de cette Fat Boy, c'est vraiment superbe. Alors petit truc, je trouve que cette année-ci, donc je ne sais pas si vous le savez, mais Harley-Davidson change chaque année son logo. Oui, chaque millésime a son logo, et je trouve que le logo 2020 est très réussi. Voilà, ça c'était une petit truc perso. Pour le reste, donc aujourd'hui, alors ça, vous allez me dire, tiens, ça faisait longtemps Oli que tu nous avais plus fait ce coup-là, mais je ne vais pas vous faire de l'embarquer en parlant. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes partis avec nos casques Harley-Davidson, sur lesquels je ne peux pas inclure mon micro. Donc on va faire de l'embarquer. Gilles est venu avec sa CBR et on va pouvoir être filmé de face. Et vous allez pouvoir découvrir ces motos en route et en roulant avec nos deux superbes casques. Au niveau point de vue sécurité, c'est pas top, mais
Comme je l'ai dit à Sébastien ce matin, c'est très important, une fois qu'on a un casque comme ça et juste des Ray-Ban, de ne pas dépasser 100 km/h parce qu'au-delà, mine de rien, une simple mouche vous fait extrêmement mal. Alors autre chose aussi, on est ici en fait juste à côté de Maretsu et ces deux motos sont équipées des pots d'échappement d'origine qui sont extrêmement discrets. Ça fait un beau petit bruit mais ça reste discret. Alors à l'heure où tout le monde est en train de se battre sur les motos, sur le bruit, on est juste à côté de la Molinée, donc on va se faire la Molinée tranquillos pour remonter. Pensez qu'une moto, si vous changez les pots, ça ne va pas changer grand-chose au niveau des performances. Ça risque même de les diminuer. Oui, ça fait mal, mais effectivement, vous risquez de perdre du couple parce que vous allez avoir des pots libérés. Vous allez perdre du couple, ce qui est quand même ballot sur une Harley-Davidson ou même sur toutes les autres motos. Et d'autre part, sachez qu'au point de vue sécurité, partez du principe qu'une voiture avec la climatisation et les fenêtres fermées, même si vous avez les pots d'échappement full bordel, eh bien, elle va de toute façon pas vous entendre parce que vous arrivez par derrière. Au pire, vous allez surprendre le pilote de la voiture, l'automobiliste. Au pire, vous allez lui faire peur et au pire, vous allez en plus entacher l'image des motards. Donc pensez-y. Les pots, c'est bien, mais restez raisonnable. Il existe maintenant pour les Harley-Davidson des pots d'échappement avec un limitateur de son. Il y a tout intérêt à acheter ce genre de pot d'échappement parce que de toute façon maintenant ça va devenir obligatoire. Donc autant être directement bon pour la législation de 2022 parce que sinon vous risquez de vous retrouver arrêté à toutes les frontières, que ce soit en Suisse, en Autriche ou en Allemagne. Donc pensez-y. Allez, on se retrouve bientôt parce que la semaine prochaine on a une grosse semaine triomphe. Et puis voilà, maintenant Gilles, je te laisse te démerder pour nous faire un bon montage avec les caméras embarquées. Allez, bisous les michetous, ciao. Oui, les amis, nous allons aussi, grâce à une excellente idée, on s'est dit, mais pourquoi ne pas mettre un pilote sur les motos? Donc on a mis le Seb, 1,68 m. Je ne vous dirai pas le poids, mais ça ne doit pas être terrible. Donc effectivement, vous le voyez, cette position, voilà. Il est vraiment très à l'aise, comme moi, il a, tu vas me faire oui avec la tête Seb, comme moi il a regretté le fait de ne pas avoir un double sélecteur pour la boîte de vitesse, parce que c'est vrai que quand on a ces superbes repose-pieds 2001, ça serait sympa quand même d'avoir ce sélecteur double vitesse. Alors là, tu nous as montré la Fat Boy. Et maintenant, on rigole avec la Fat Boy, c'est parce que chaque fois je l'appelle la Fat Bob. Et maintenant, vous allez voir justement la position dragster de la FXDR. Donc effectivement, c'est plus ou moins le même châssis, mais par contre, on voit clairement que les jambes sont beaucoup plus tendues. Et on a vraiment presque une position de crapaud sur une boîte d'allumettes, enfin surtout quand c'est Seb. Mais non, mais je rigole. Mais c'est vrai que la position est complètement différente. Moi perso, de nouveau, plutôt Fat Boy. Mais je suis tout seul parce que tout le monde aime bien la FXDR. Donc voilà. Bon, on se retrouve bientôt les amis. Ciao.